Bonjour, aujourd'hui la résistance électrique. Donc on fait une mesure de U et de I et on s'aperçoit que quand on fait la courbe en plaçant des points, ces points sont alignés et correspondent à une droite qui passe par 0. Donc si on cherche l'équation de la droite, c'est U égale K fois I, on va dire que K c'est la résistance électrique et on va l'appeler grand R. Donc une formule, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm, U égale R fois I. Si on cherche I égale U sur R. Si la résistance est faible, le courant est très fort. Si la résistance est forte, le courant est très faible. Si on a notre résistance, et cette fois-ci, donc là je prends la résistance d'un four et je les réunis en série. Donc R1, résistance 1 en série avec R2. La résistance équivalente à cet ensemble-là, c'est très simple, c'est la somme des deux résistances, R1 plus R2. Si je les mets en parallèle, cette fois-ci, on ne peut pas dire R1 plus R2, on a deux résistances en parallèle, R1, R2. La résistance équivalente de l'ensemble, c'est inférieur à la plus petite des deux, R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc ici vous avez une résistance bobinée. Cette résistance bobinée, c'est un conducteur qui est enroulé autour d'un noyau. Cette résistance aura une longueur et, si on regarde le fil qui est enroulé, aura une section. La résistance de l'ensemble va dépendre de la résistivité du matériau fois la longueur, donc plus la longueur est importante, plus la résistance est importante, divisé par la section. Donc plus la section est importante, plus la résistance diminue. La résistance, section faible, résistance forte, section forte, résistance faible. Cette résistance bobinée, on va l'utiliser, mais cette fois-ci avec un curseur. Ce curseur va pouvoir tourner et aller d'un plot à un autre. Donc la résistance, elle est symbolisée ici par le rectangle. On rentre, on sort, et le curseur va être remplacé par cette flèche ici. Donc on peut s'apercevoir que la flèche peut aller à une extrémité ou à l'autre extrémité. Soit une résistance nulle, soit une résistance équivalente à la résistance bobinée. Comme on sait que le courant est la division de U divisée par la somme des résistances, en série, si on place un récepteur en série avec notre rhéostat, on pourra donc régler l'intensité. L'intensité maximum étant le curseur ici, l'intensité minimum étant la somme de la résistance du rhéostat plus la résistance de la lampe. Autre façon de câbler notre résistance avec un curseur, c'est d'utiliser le montage potentiométrique. On rentre avec une tension sur une broche et on ressort avec une tension sur le point curseur et toujours le point masse. Donc la résistance ici étant totale, si le curseur est en haut, la tension de sortie équivaut à la tension UE. La tension de sortie, si le curseur est en bas, vaut 0. Donc en fait, on s'aperçoit que si on prend une valeur de x compris entre 0 et 1, si x égale 0, le curseur est en bas. Si x égale 1, la résistance ici est au maximum. Donc on aura une valeur US égale x fois UE. Donc on pourra faire varier la tension en fonction de x. On pourra le faire varier entre 0 et UE. Voilà, à bientôt.